Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 18 au 30 septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble donc différents messages pour voir un petit peu ce à quoi on pourrait s'attendre pour ces 2 prochaines semaines, certains sujets, certains conseils, certains messages. On va aller voir d'un point de vue un peu général avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. On ira un petit peu plus en profondeur avec le tarot. Ensuite, on va poursuivre sur le domaine professionnel, puis sur le domaine relationnel sentimental. Et ensuite, on poursuit avec des questions-réponses, avec les chakras, avec des petits conseils. Vous allez voir, ça va être super sympa. Voilà, vous avez le programme les amis, et puis surtout et avant tout, vous avez la minuterie en dessous dans le descriptif et également épinglé dans les commentaires en premier lieu. Comme ça vous permet déjà d'aller aux parties que vous le souhaitez si vous n'avez pas envie de tout écouter, si vous voulez passer l'introduction également, et puis surtout et avant tout, si vous voulez revenir dessus à un moment donné, parce que souvent quand on entend les messages au départ, on est là, parfois ça colle parfaitement avec certaines situations qu'on est en train de vivre et c'est waouh, ah mais oui, mais c'est ça. Et puis par moment, ça nous parle pas et puis il se passe quelque chose et là on est là, mais ça me rappelle quelque chose, et donc du coup vous pouvez revenir plus facilement dessus là où ça vous concerne. Voilà les amis, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que j'espère que votre rentrée se passe bien. Personnellement et autour de moi, je vois quand même que c'est pas évident. C'est une rentrée pas évidente. Alors on fait ce qu'il y a à faire, évidemment. Hein, c'est pas pour autant qu'on s'arrête et que la vie s'arrête et que on le voit bien autour de nous. Mais en termes d'énergie, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que là, c'est les 15 premiers jours de septembre ont vraiment pas été évidents en termes d'entrain, en termes de même rien qu'avec le temps, quoi. Le temps, on n'a pas l'impression qu'on est forcément en mois de septembre et en rentrée, en tous les cas dans nos habitudes. Et donc du coup c'est pas facile, et puis même en termes d'énergie je trouve qu'il y a une difficulté à s'y remettre, à prendre du plaisir à s'y remettre, etc. Il y a un espèce un petit peu de, comme si un petit peu de refus, que nos énergies elles refusaient de passer en mode autre chose. C'est même pas en mode rentrée, parce que chaque rentrée peut être différente, mais plus en mode à autre chose que tout le temps de cet été qui a été quand même assez chahuté par pas mal de situations, je trouve, de retournements de situation, de choses comme ça. Même s'il y a eu de très belles choses, je trouve aussi qu'on a été très chahuté sur pas mal de choses, des dossiers à ouvrir, des choses comme ça. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tous les cas, c'est mon ressenti de ce que j'ai pu voir, des choses assez éprouvantes quand même. Et j'ai l'impression qu'on a un peu envie d'être en repos, en fait, d'être là. Ok, si, en gros, c'est un peu comme si je ressentais nos énergies. Elle dit, ok, si on se met en mode rentrée, on se met en mode de nouveaux problèmes. Sauf que là, enfin, potentialité de vivre des trucs qui vont drainer un peu d'énergie. Et du coup, vu cet été, j'étais déjà en mode peace et en mode tranquillou, je vis mes vacances, et en même temps, il y a eu des choses qui sont déjà arrivées. Je sais pas si j'ai envie d'y aller. Ouais, c'est un peu ce sentiment-là que j'ai, que nos énergies, et les énergies, elles sont un peu là-dessus. Un peu comme ça, enfin, en tous les cas, c'est imagé et ça ne reste que mon ressenti, bien entendu. Je ne parle pas pour tout le monde, pour tous ceux à qui c'est au taquet et ça roule et ça va bien, etc. Et ben tant mieux pour vous. Ne vous imprégnez pas de ça, vivez-le. Et puis pour ceux qui s'y reconnaissent, faites-moi signe dans les commentaires. Voilà les amis. Dernière chose très importante. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire. D'abord, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, votre fidélité, vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent, et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à dire que vous êtes passé par là, à mettre un petit emoji, un petit coucou, etc. Ça fait toujours super plaisir. Les amis, vous pensez toujours à bien garder votre bon discernement. Nous restons sur des guidances générales, d'accord ? Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Tout ne peut pas parler à tout le monde, c'est normal. Pas au même timing, etc. Donc vous prenez uniquement ce qui est bon pour vous. Et puis ce que je vous invite à faire toujours, c'est évidemment d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce message, si vous regardez pour votre signe solaire, donc votre signe astro.
Et puis les amis, évidemment, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, que la décision finale vous appartient et ça s'appelle le libre arbitre. Voilà les amis, et très belle lecture pour votre signe à tous et à tout de suite. Les amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Alors, ce qui vous attend les amis sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 18 au 30 septembre, on va aller voir ça tout de suite. Pour vous, quels sont les messages pour nos amis Capricorne? Alors, nous avons la fécondité, nous avons la femme, nous avons le temps, et nous avons le retour. Ok, alors pendant ces 2 prochaines semaines, les amis Capricorne, il va être important de vous écouter. Et réellement de vous écouter. En fait, il y a quelque chose qui est en train de germer à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui pour moi, ça fait un bon moment que vous l'aviez à l'intérieur de vous jusqu'à présent, mais que vous n'avez pas forcément voulu regarder, écouter, peut-être en prendre soin ou faire grandir quelque chose. Ça peut être par rapport à une femme ou ça peut être tout ce qui va être dans votre intériorité, c'est-à-dire quelque chose que vous ressentez, que vous avez en émotion et vous savez que tout part de là, d'un ressenti de quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous, soit qui vous blesse, soit qui ne l'est pas, qui est positif, peu importe. Mais dans tous les cas, qui a besoin de grandir, d'être écouté, d'être regardé. Et pendant ces 2 prochaines semaines, je pense que ça va se passer de manière très intérieure par rapport à cette partie introspective, émotionnelle, affective. Il y a quelque chose, réellement on me dit, c'est vraiment une émotion, que ce soit de l'amour, de la haine, de la tristesse, de la colère, peu importe. C'est possible qu'il y ait eu un élément déclencheur ou bien c'est quelque chose qui arrive et qui vous dit, bon maintenant il faudrait peut-être ouvrir ce dossier et regarder un petit peu ça. Il va falloir que vous preniez vraiment du temps pour vous, pour ça, de ne pas vous précipiter. Pourquoi? Parce qu'il y a une action qui va être faite ou qui est faite. Alors, je vous explique. Cette carte du retour, que ce soit vous qui retourniez vers quelqu'un, que ce soit vous qui retourniez vers votre intériorité parce que vous êtes appelé à ça, ou que ce soit une situation extérieure, une personne extérieure qui déclenche la dynamique en faisant un retour d'une manière ou d'une autre, dans tous les cas, vous voyez, c'est quelque chose à prendre son temps pour se connecter d'abord et écouter ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce que ça vient appuyer comme bouton, ce que ça vient faire, pour faire le pas ensuite. Parce qu'en fait, il y a un truc qui est déconnecté émotionnellement par rapport à l'extérieur. Vous voyez ? Alors, ça peut être par rapport à une femme, c'est tout à fait possible. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. C'est d'abord votre part à vous. Bon, on va aller voir. Sur la fécondité, mes amis Capricorne, c'est quoi? Ah, c'est quelque chose qui vous... Aujourd'hui, à l'instant T, la forme que ça prend émotionnelle, que ça vient réveiller à l'intérieur de vous, c'est de la tristesse. Il y a quelque chose qui vous peine énormément et que soit vous avez mis un mouchoir dessus depuis bien longtemps, soit vous avez eu un élément déclencheur là qui vient réveiller une peine. Les amis, la tristesse, comme toute émotion, vous amène, est là pour être vécue, évidemment, et également pour être conscientisée, pour aller au cœur du problème, au cœur de l'interrogation. Qu'est-ce que c'est? La tristesse parce que vous regrettez quelque chose, la tristesse parce que ça a réveillé quelque chose en vous, ou Pourquoi on me dit regret? Ça peut être tellement plein de formes, la tristesse, parce que vous avez, j'en sais rien moi, besoin d'être reconnu et vous n'êtes pas, etc., etc. Il va falloir aller conscientiser, parce que forcément, ça veut dire qu'il y a une question ou un besoin que vous avez derrière cette tristesse, que ici et présentement, vous n'avez pas réussi d'une manière ou d'une autre à remplir, parce que peut-être vous ne l'avez pas regardé. Vous voyez? Et il va falloir aller voir cette question, voir ce point-là, et voir comment on peut le faire évoluer. Et ça, c'est le temps. Plus vous allez regarder les choses en face à l'intérieur de vous, et plus vous allez pouvoir y répondre sainement pour vous. Sur la femme.
que vous savez ce que c'est, hein, les actions guidées par l'émotion, c'est toujours compliqué. Ouais. Ah, il y a quelqu'un qui vous manque, hein. C'est un manque, hein. C'est un manque, c'est un manque émotionnel, d'une manière ou d'une autre, que vous aviez jusqu'à présent comblé de manière superficielle à travers peut-être une figure féminine ou bien une énergie féminine. Je vous explique. Vous savez, le yin et le yang, donc le yang, c'est la partie, toute notre partie qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on soit un homme ou une femme, on a les deux. C'est la partie, tout ce qui va être extérieur, dans notre force d'action. Et le yin, c'est notre manière à nous de recevoir, de nous connecter intérieurement, notre partie introspective, notre développement personnel, notre questionnement intérieur, notre valeur. Et ici, pour moi, il y a eu un manque qui a été comblé superficiellement par une action extérieure que l'on pensait, en fait, qui venait faire un espèce de pansement, mais un pansement superficiel. Et là, le pansement, il a été retiré d'un coup. Je ne sais pas ce qui s'est passé, les amis. Soit en action par rapport à une personne extérieure qui a fait quelque chose et c'est venu retirer le pansement d'un coup. Soit c'est d'une manière ou d'une autre, vous qui êtes en train de retirer le pansement parce que vous êtes en train de regarder. Et ça vient réveiller ce manque. Ça vient réveiller quelque chose ici qui vient laisser un espèce de vide, un espèce de manque. Et c'est ça qui cause votre tristesse. Ici, il va falloir aller regarder ça en face et regarder finalement pourquoi vous avez fait autant de superficialité pendant tant de temps et pourquoi vous n'êtes pas allé au cœur des choses et pourquoi aujourd'hui ça vous fait si mal alors que pourtant en surface depuis un bon moment ça allait. Il y a quelque chose à regarder, il y a quelque chose à reconnaître, il y a quelque chose à traiter d'une manière ou d'une autre. Ok ? Donc d'abord, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous écouter, pour voir ce que votre cœur vous dit, ce que votre enfant intérieur vous dit, ce que votre âme a envie de vous dire, ce que finalement, au fond, ce qui se passe réellement. Parce que la situation extérieure n'est qu'un élément déclencheur, les amis. C'est pas le fond du problème. Vous voyez ? Et ça ne sert à rien de vous autoflageller non plus. Regardez les choses honnêtement, acceptez ce que vous avez été, ce que vous avez fait et acceptez aujourd'hui que dans l'instant présent, plus vous allez décortiquer tout ça, plus vous allez pouvoir agir de manière beaucoup plus alignée avec vous-même et avec ce que vous voulez aujourd'hui. Et sur le temps ? Pour récupérer un peu votre pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est quelque chose qui a été rompu. Le temps a rompu quelque chose et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que ce temps-là que vous allez vous accorder et que pendant ces 2 prochaines semaines, il serait très intéressant de prendre, va vous permettre de reconnecter avec ce point de rupture. D'une manière ou d'une autre, ce point de rupture qui est mis en exergue ici par ce manque, par cette tristesse que vous vous en rendez compte parce qu'il y a eu un élément déclencheur d'une manière ou d'une autre, c'est le point de départ pour reconnecter. C'est très étrange dit comme ça. Mais c'est ça. Vous allez reconnecter derrière. Incroyable. Ok. C'est quoi ce retour ? Ouais. En fait, il était temps que ça revienne, que ça... Peu importe la dynamique que vous allez faire. En fait, c'était pour... Si vous voulez, tout ce temps-là. Parce que pour moi, c'est une situation qui dure depuis un moment. Tout ce temps où on a été en surface, où on a mis un espèce de pansement illusoire, là. Et en dessous, en fait, la plaie ne s'est pas cicatrisée, en fait, si vous voulez. Si je peux donner une image comme ça. Là, on a retiré le pansement. Ok. Et en fait, la plaie n'a pas cicatrisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant toute cette période, vous avez conscientisé des choses. Mais vous n'avez pas, d'une certaine manière, voulu les accepter. Et le fait, aujourd'hui, de retirer le pansement, vous oblige à regarder la plaie et à dire « Ok ». Je vais accepter de cicatriser parce qu'en fait, j'ai déjà conscientisé. Et toutes ces énergies de manque, de tristesse et ce pansement, en fait, étaient uniquement une surface où on laissait une plaie ouverte. Vous voyez ? Et pourtant, cette plaie ouverte, elle était là, donc elle vous disait des choses. Mais on ne voulait pas trop regarder. Là, en fait, ce que vous allez découvrir, c'est que conscientiser la situation, vous l'avez déjà fait. Pendant tout ce temps, malgré tout, il y a eu quelque chose qui s'est passé sous la surface et qui vous a permis de comprendre quelque chose, d'arriver à un sommet de conscience de ce qu'il y avait à comprendre de cette situation, à conscientiser pour vous-même. Et c'est maintenant que vous allez pouvoir, en gros, boucler la boucle et faire ce retournement de situation
qui sera beaucoup plus authentique et aligné avec vous-même, reconnecté avec vous-même. Ok. Eh ben, dis donc, un sacré programme, mes amis Capricorne. Ok. On va aller voir la partie avec le tarot, les amis. Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec le tarot, c'est que soit ça nous donne la suite, soit ça nous donne des compléments d'informations par rapport au message précédent. Donc, on va aller voir tout de suite pour nos amis Capricorne. Semaine du 18 au 30, la lune. Ouais, ça va nous complémenter le message. L'étoile. Ah, ok. La reine d'épée et la force. Ok, très bien. 3 arcanes majeures, hein, mes amis Capricorne. C'est 15 jours importants pour vous dans votre intériorité. Vous allez énormément grandir, mûrir, si vous voulez, sur un sujet. Là, c'est deep, c'est deep. Prenez beaucoup de temps pour vous. Et quand on entend beaucoup de temps pour vous, c'est pas forcément d'être tout seul en mode introspection ou toute seule. C'est de ne pas aller vers des situations comment on appelle ça, de la distraction pour fuir, vous voyez. C'est par exemple, pendant ces 15 jours, côtoyer des personnes avec qui vous pouvez en discuter, vous pouvez avoir des sujets profonds, vous voyez, vous pouvez discuter de manière profondément et qui vont vous permettre de grandir. Et pas aller, j'en sais rien moi, ça me fait mal, je vais aller faire la fête, je vais me noyer dans le travail, vous voyez, ça c'est de la fuite. Et on n'est pas obligé de prendre que du temps pour soi seul pour réfléchir à tout ça. On décide consciemment de mettre le sujet sur le tapis et de se dire ok, je vais y penser, je vais y réfléchir, je prends le temps là maintenant et je ne fuis pas le truc. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Ok, qu'est-ce qui se passe ici? Dans votre intériorité, c'est fort. La lune, ça vient réellement révéler à vous-même quelque chose qui était dans votre inconscient, que vous saviez, et c'est ce fameux pansement ici qui vient ouvrir, qui vient retirer, et on regarde les choses, et c'est en train de remonter à la surface. C'est pas agréable, les amis Capricorne, je vous l'accorde, c'est jamais agréable un passage comme celui-ci. Vous avez toute ma compassion et ma compréhension aussi. Ceci étant, vous savez très bien que c'est salutaire. Donc ici, il y a réellement quelque chose qui va venir comme un pop-up et qui n'est pas agréable. Ok. Une fois que vous allez l'avoir vu, vous allez ressentir, les amis, un espèce de soulagement et en même temps, mais c'est quoi ce merdier? Comment j'ai fait pour être dans un tel capharnaüm depuis tant de temps? Ok, très bien. C'est fait, c'est acté, c'est expliqué, c'est mis sur la table, on l'a sorti. Maintenant, il y a un moment donné où vous allez dire ok, c'est ça. Ok, très bien. Et en fait, vous allez tellement vous rendre compte que vous avez pu faire ça pendant tant de temps et que finalement votre vie a continué, qu'il y a eu de belles choses aussi qui se sont passées. Je vous dis, c'est un dossier depuis un bon moment. Qu'en fait, vous allez être dans un espèce de ok, ça se révèle à moi et en même temps, je sens que malgré tout, je suis protégée et accompagnée. Et il y a une sorte d'espoir en vous, en la situation, peut-être en l'autre, si une autre personne est concernée, qui a offert un truc du style, mais en fait, tout est possible. Si j'ai réussi à être dans ces énergies-là, aussi difficiles qu'elles aient pu être, et que malgré tout, ça a avancé, ça veut dire que de l'autre côté, je peux l'être aussi. Et je me sens, en fait, malgré tout, sur mon bon chemin. Je me sens accompagnée, je me sens guidée. Il y a de l'espoir qui en ressort. Et vous allez me dire, t'es complètement tarée, c'est pas possible. Et je vous jure que, en tous les cas, c'est ce que l'on me montre. Et de manière expérience, je valide, je l'ai vécu. C'est très très étrange ce sentiment. Laissez-vous envahir par tout ça. Même si ça paraît complètement dingue, laissez-vous porter. Pourquoi? Parce que ce qui va en ressortir, c'est une union entre votre mental, votre mental, votre intellect, celui qui a envie de guider ici, avec une bienveillance et beaucoup d'émotions, d'amour envers vous. Et qu'est-ce que ça va faire tout ça? Ça va faire que vous allez reconnecter à votre force et à votre courage. Parce que mêlé entre la force de la difficulté de ce qu'on est en train de dépasser,
plus la force de connexion à l'espoir, à l'amour, vont vous faire sortir une puissance en vous, un mélange qui aujourd'hui est beaucoup plus sain qu'auparavant. Et du coup, vos actions et votre ressenti vont être extrêmement maîtrisés intérieurement, avec beaucoup de force, mais force, puissance, je dirais, assise, vous voyez. Et surtout, aujourd'hui, vous allez ressortir de là avec un courage monstrueux. C'est-à-dire, le courage, je vous rappelle, c'est d'y aller même si on a peur. En gros. C'est magnifique. Franchement, c'est incroyable, mes amis Capricorne. Très, très beau. J'adore. On y va pour la partie professionnelle ? Allez, c'est parti. Alors, le féminin sacré, le leader. Ah, bah ouais, on continue, hein. On continue, hein. C'est pas... Ici, je ressens que tout le process qui se passe, hein, les amis, c'est des découlements après ces 15 jours. Hein. Y a tout un process, il y a toutes des étapes. Hein. Tout ne va pas se passer en même temps ici. C'est vraiment ce que je ressens. Toute la partie qu'on a vue avant, Oracle des miroirs, Tarot, c'est ce qui va se passer en intérieur de vous. Et je pense que tout ce qu'on va avoir là vont... En tous les cas, là, le pro, c'est une certaine conséquence et en même temps, ça se passe un peu en même temps. Ici, il y a réellement une reconnexion à votre part yin, à votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est écouté. Ça veut dire que, comme on a vu avant, on a enlevé un pansement pour dire, ok, maintenant, on arrête les illusions et on regarde réellement ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait pas du bien, etc. Et on s'écoute. Et guidé par le fait que vous vous écoutez d'abord et que vous êtes en compassion et en bienveillance avec vous-même, va vous permettre de prendre des directions avec le leader et prendre votre place de leader dans votre vie, mais aussi peut-être, vous voyez, le leader, ça, on peut être le leader avec des personnes qui nous accompagnent, comme on peut être sur des projets, sur les actions que l'on met en place, vous voyez, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus en bienveillance, beaucoup plus en compassion, guidé par votre émotionnel, mais un émotionnel stable sur lequel on a levé les masques, sur lequel aujourd'hui on n'est plus dans l'ego ici parce qu'on a levé quelque chose et donc on le fait avec une sorte un peu de guidance et on est également en compassion et en bienveillance avec les autres. Notre manière de l'idée, elle est bienveillante d'une manière ou d'une autre, nos projets, vous voyez, parce que vous avez levé ces masques, qui étaient difficiles, on l'a vu avant. Si vous n'avez pas écouté ici, je vous invite vraiment à écouter toute la guidance, ou au moins l'oracle des miroirs et le tarot pour comprendre le message professionnel, parce que c'est vraiment une suite, une continuité. Ok, on va aller voir les précisions. Allez, c'est parti, sur le féminin sacré. Attention, une personne est jalouse. Et j'en ai une autre. Visualise tes pensées pour créer ta réalité. Ouais, je pense qu'au niveau professionnel, vous allez ouvrir les yeux sur quelqu'un qui finalement... c'est pas que la personne ne vous veut pas du bien, mais un peu quand même. Elle est un peu guidée par de la jalousie, par tout ça. Et en fait, je pense que vous allez vous rendre compte de l'état d'ampleur dans laquelle c'est venu vous grignoter le cerveau ou prendre de la place dans vos énergies. Et surtout, ça vous a bloqué dans votre vision. C'était limitant pour vous. Je pense que là, vous allez vraiment ouvrir les yeux sur quelqu'un, sur quelque chose. Et ça peut être directement dans le travail, comme ça peut être extérieur. Ça peut être une personne extérieure qui, par sa manière de voir, de visualiser, à chaque fois que vous parliez, vous ne vous en rendiez pas compte, mais cette personne était très limitante dans son discours, dans ses énergies. Mais c'était quelqu'un que vous côtoyez beaucoup et que son avis avait beaucoup d'importance. Et là, vous êtes en train de vous en rendre compte. Vous voyez ? Là, on vous dit, libérez-vous de ça. Des personnes, ça peut être le conjoint, hein, ça peut être les parents, mais de trucs transgénérationnels, etc. Hein, c'est tout à fait possible. Hein. Ici, on vous dit libérer de ça. Alors, ça vient pas toujours de la jalousie, hein, ça vient plus d'une intention, que la personne projette ses peurs et ses limites, et que vous, en fait, là, vous avez besoin de vous en libérer parce que vous, aujourd'hui, là, vous vous écoutez. Vous écoutez avec bienveillance ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et quand votre bienveillance, elle vous dit on va par là et on dépasse ça parce que moi, il y avait la force quand même avant, hein, parce que moi j'ai le courage de le faire, et on se libère des petites voix là et des discussions avec ces personnes et des énergies de ces personnes et on visualise ces pensées pour les créer. Ok, sur le leader.
Un schéma répétitif, prends-en conscience. Ouais, vous travaillez réellement en profondeur, mes amis Capricorne, quelque chose qu'un schéma. Un schéma habituel, vous ne vous en rendez pas compte, évidemment, c'est toujours inconscient un schéma, hein, mais à force d'expérience et de répétition et de se taper la tête contre les murs, en gros, ou de se prendre des portes, eh ben, la porte nous ramène à nous-mêmes hein, et nous dit, ok, regarde-toi en fait, hein, et regarde comment tu agis. Et peut-être, vous connaissez cette fameuse définition de, je crois que c'est Einstein qui a dit ça, je sais plus qui c'est. Bref, la définition de la folie, c'est de faire toujours la même chose et de penser qu'on va avoir un résultat différent. Bon, bah, c'est un peu un schéma comme ça que vous êtes en train de regarder dans votre manière de leader les choses, d'agir, d'actionner les choses, de vous positionner. Ok, sur l'humain. Elle est tombée en premier. Ah, bah, il y en avait déjà deux. Tu vas recevoir de l'argent prochainement et un nouvel accord ou une signature s'offre à toi. Ouais. Vous actionnez l'abondance, en fait, enfin la prospérité de cette situation. Donc oui, effectivement, ça va être fructueux. Va y avoir un retour. Alors ça peut être sous forme d'argent, comme ça peut être quelque chose qui se réalise. Mais dans tous les cas ici, on a l'idée que vos actions portent ses fruits. Vous voyez, vos nouvelles actions, votre nouvelle manière de faire porte ses fruits. Et surtout, il y a quelque chose de nouveau qui en ressort, qui se génère. Alors, ça peut être effectivement un nouvel accord, une nouvelle signature, un nouvel engagement, peu importe. Mais là, ça y est. C'est concret. Hein. Avec l'humain, c'est dans ce qu'on vit. Hein. Encore une fois, je pense que tout ça, ça se passe pendant ces 15 jours et que c'est le découlement de ces 15 jours qui va amener la concrétisation. Très bien. Eh bien, écoutez, tout un programme, mais c'est très beau, mes amis Capricorne. Je suis très fière de vous. Alors... les responsabilités. J'ai dit qu'on passait au relationnel sentimental, je ne sais plus là. La confiance et la liberté. Ok, très bien. Au niveau relationnel sentimental, dynamique de couple, célibataire avec une personne dans le cœur ou bien amicalement, vous êtes en train de prendre conscience sur ces 15 prochains jours de votre responsabilité quant aux dynamiques que vous entretenez et votre part de responsabilité sur le fait de ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas et aussi l'énergie que vous donnez et sur lequel vous étiez en accord. Et ici, il y a quelque chose qui se révèle à vous sur lequel vous n'êtes plus vraiment d'accord avec tout ça et vous êtes en train de vous rendre compte que d'une certaine manière, où vous ne subissez pas les choses ne sont pas que comme ça, elles peuvent être différentes si vous agissez différemment, si vous prenez votre responsabilité et que vous changez la donne. Et ça, vous êtes en train de le réaliser pendant ces 2 prochaines semaines. Et ça vous donne une espèce de confiance en vous, de confiance importante que vous pouvez tout réaliser, tout faire, tout changer, tout faire évoluer grâce à ce pouvoir. Et avant, je pense que c'était inconscient parce que relationnellement, on a toujours l'impression que les choses, elles sont comme ça, qu'on est dans une dynamique et que la dynamique, elle est ce qu'elle est et on a du mal à en sortir, on a du mal à regarder sous un autre angle. C'est normal parce qu'en plus, on est emprunt en lien avec l'énergie de l'autre, vous voyez ? Donc, on a un peu un brouhaha et par moments, c'est pas facile de se rappeler qu'on a aussi notre responsabilité dans l'énergie qu'on donne, dans les choix qu'on fait, dans ce que l'on dit et que l'on peut agir là-dessus. Maintenant, comment la personne va réagir, ce qu'elle va prendre comme décision et agir à son tour, ça, ce n'est pas de notre responsabilité. Mais si on peut agir d'un côté et dans l'énergie que l'on donne, forcément, on peut la faire évoluer. Et il y a une reconnexion avec ça. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, vous prenez une grosse confiance en vous, vous vous ressentez, c'est comme si vous vous réappropriez votre pouvoir, vous le ressentez énormément, et du coup, vous vous dites, tout est possible. Et là, en fait, vous sortez d'une espèce de cage dans laquelle vous vous sentiez complètement bloqué, peut-être sans vous en rendre compte, hein, c'est peut-être inconscient. Hein. Et là, vous prenez les libertés qui vous semblent juste alignées aujourd'hui avec vous par rapport à cette énergie de responsabilité sur les énergies que vous donnez, dans lesquelles vous agissez de manière relationnelle. Et vous vous sentez pousser des ailes et vous agissez dans ce sens de liberté, de prise de conscience de « j'ai le pouvoir de
agir différemment, de faire différemment, de vivre les choses différemment. Vous voyez? Et donc de changer les choses différemment aussi. Incroyable, hein? C'est 2 semaines de libération de malade mental pour vous, hein, et de reprise de pouvoir. C'est incroyable. Ok, on va aller voir les précisions pour nos amis Capricorne. Sur la responsabilité, sur les responsabilités. L'argent, c'est la valeur. C'est la valeur, les amis. La valeur que vous vous portiez, en fait. En fait, vous êtes en train de comprendre qu'il y a quelque chose qui vient. Je vous dis, c'est comme un... Ça en découle de tout ce qu'on a vu avant, hein, bien entendu, l'oracle des miroirs, le tarot. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Mais il y a aussi un élément déclencheur qui vient vraiment vous amener et vous dire, mais à quel moment j'ai accepté qu'on me valorise de cette manière? À quel moment j'ai accepté des miettes? À quel moment j'ai accepté ceci ou cela? Il y a une espèce de prise de conscience, votre ego, il va être terrassé. Hein. Il va plus en pouvoir, il va être là, mais alerte générale, je perds le contrôle, le mode survie, j'arrive pas à l'activer, elle ne m'écoute plus, quoi. Il y a une espèce de dysfonctionnement entre la réalité de ce qui se passe, ce que vous percevez de votre valeur, et au milieu de ça, vous vous rendez compte de la responsabilité des actions que vous avez ou que vous êtes en train d'accepter. Et là, vous vous dites, mais c'est pas possible. Mais en fait, mais qu'est-ce que je fous? Mais moi, et c'est comme si vous sortiez d'un brouillard, vous dites, mais moi, j'accepte pas des choses comme ça, en fait, parce que je me permets pas de faire des choses comme ça, parce que j'ai beaucoup plus de valeur que ça. À quel moment j'ai accepté tout ça? À quel moment je suis en train de dire, oui, je participe à ça? Vous voyez? Mais qu'est-ce que j'ai foutu jusque-là, quoi? Vous voyez, un espèce de truc comme ça. Alors, pas d'autoflagellation, juste prenez bien conscience et prenez cette confiance pour agir différemment. Oui, votre valeur en vaut la peine. Oui, si vous estimez que ce sont des miettes pour vous et que ça ne vous convient pas, alors agissez différemment. Dites peut-être non, dites peut-être oui à d'autres choses, mais agissez. La conscience, elle a besoin de descendre et d'agir sur la valeur, sur votre valeur. Dans les situations, ce que vous percevez des situations. Sur la confiance, la communication, ouais. On vous dit d'oser prendre confiance à exprimer ce que vous ressentez. Il y a le téléphone, donc il y a peut-être quelque chose en lien avec le téléphone, avec une conversation à distance. Dans tous les cas, il va falloir oser exprimer quelque chose ici, avec confiance. Parce que votre valeur aujourd'hui, vous la voyez. Et ce qui se passe dans la réalité est de votre responsabilité de communiquer dessus, de dire ce que vous en pensez, de changer vos actions, de changer votre positionnement par votre positionnement et votre communication. Parce qu'aujourd'hui, c'est là votre terrain d'action, là où vous pouvez faire changer les choses. Donc faites-le avec confiance. Ok? La liberté. Ah, et encore la confiance. My God. Cette conscientisation-là de ce qui est. Et encore une fois, hein, ça sert à rien de taper sur les doigts de l'autre, hein, et de lui dire c'est que de ta faute, etc. C'est toi qui ne fais pas ceci, c'est toi qui te fais... Non, non, non. Je vous rappelle que vous avez accepté pendant je ne sais combien de temps que cette personne ne fasse pas. Vous voyez? Donc votre responsabilité, c'est de reconnaître que ça a été OK pour vous. Ça sert à rien de taper sur les doigts de l'autre et de lui dire c'est de ta faute. Il y a une part de sa faute qui est la personne se comporte de cette manière, je note, et moi, ce à quoi je peux agir, c'est mon comportement, mon positionnement, comment je communique dessus, et les prises de décision. Ok? Il y a une grande maturité. Vous êtes en train de passer de la jeunesse en termes, c'est pas négatif, hein, de la jeunesse en termes de votre conscientisation. Là, vous passez un grade, un cap, si vous voulez, de maturité où vous comprenez, vous êtes en train d'éclore. Là, il y a vraiment cette lumière sur vous et sur votre pouvoir personnel que vous pouvez vous réapproprier ici. La clé, c'est la confiance en vous. Sentez-vous confiant, confiante et surtout digne d'être aimé, digne que votre communication, que vos valeurs sont dignes d'être respectées. Vous êtes méritant ou méritante. Ok ?
Eh ben dis donc, c'est un sacré programme, hein, mes amis Capricorne. Il y a du lourd sur ces 15 prochains jours. Il y a du lourd. Est-ce que vous avez une question, mes amis Capricorne? Si c'est le cas, eh ben, je vous invite à la formuler. Si vous avez un sujet qui vous taraude un petit peu en ce moment, eh ben, pareil, pensez fort à votre sujet. On va aller voir ce que les maîtres ascensionnés ont à vous donner comme conseil, comme réponse, comme message pour ça. Écrivez l'enseignement. Ok, très bien. Cette situation, elle vous a énormément enseigné de choses sur vous. Elle vous a mis en lumière des choses aussi. Elle vous a permis de vous rendre compte de qui vous étiez, là où vous en étiez et ce que vous pouvez devenir aussi. Ici, le travail qui serait à faire d'abord, avant toute chose, que d'évoluer ou d'agir dans cette situation, serait d'écrire. Vous voyez, avec Thoth et Maître Ragoski, on vous dit ici d'écrire, ce qui va vous permettre de conscientiser tout ce que vous avez appris, compris, ressenti aujourd'hui de cette situation. Déjà, ça va vous permettre de vous libérer. Vous allez pouvoir mettre sur écrit et vous libérer de vos pensées et de peut-être aussi des émotions, etc. Ça va vous permettre de mettre les choses au clair et de pouvoir voir, après avoir déballé finalement la situation et tout ce que vous ressentez, aller vers, ok, qu'est-ce que j'ai compris de cette situation maintenant que j'ai fait un état des lieux? Qu'est-ce que cette situation m'a enseigné? Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je suis en train d'apprendre et vers quoi je veux évoluer par rapport à cette situation? Et là, ensuite, il y a des choses qui vont en ressortir. Ok. Les amis, je suis trop contente, je vous présente un truc. Vous savez, sur les fois passées, sur les messages, sur les guidances passées, avec mon ressenti par rapport aux guidances, je vous proposais le chakra à débloquer. Et en fait, là, ces derniers temps, j'ai fait des petits papiers avec des petites phrases, des petits messages en lien avec les différents chakras. Et donc, on va en tirer un au sort pour compléter la guidance. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Suis ta guidance, chakra couronne. Non, mais c'est pas incroyable. Suis ta guidance. Ah là, vous êtes sacrément connecté, aidé, guidé. J'ai envie de vous dire, ne faites pas de résistance par rapport à tout le travail qui vous est proposé là, même si c'est pas évident. On a vu 3 arcanes majeures, on a eu la lune, etc. C'est pas facile. Plongez dedans. Vous en sortirez grandi. Je sais que c'est dur, mais d'une certaine manière, il faut aller plonger dedans, aussi difficile que ce soit. Vous allez voir ce qui va en ressortir, c'est incroyable. Vraiment, suivez votre guidance. Vous avez des énergies à disposition incroyables pour vous accompagner dans ce passage. C'est vraiment un passage. Donc, le chakra couronne pour vous, donc je vous l'attrape, c'est le Moon Connection pour vous. Donc, si vous l'avez à la maison, les amis, eh ben, je vous invite à vous accompagner avec le Moon Connection pour débloquer votre chakra couronne pendant ces 2 prochaines semaines et vous accompagner dans votre guidance et dans le lâcher-prise, hein, parce que c'est clairement ça ici. Et votre reliance au grand tout avec l'étoile, on l'a vu aussi. Si vous souhaitez vous le procurer, les amis, eh ben vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et petit rappel important, pour votre première commande, les amis, vous avez une réduction spéciale pour votre première commande, pour la communauté YouTube, pardon. Donc, n'oubliez pas d'en bénéficier, ce serait dommage. Voilà, et pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, Moonti est une marque de thé et infusion que j'ai créée, conçue pour vous accompagner à débloquer vos chakras grâce aux vertus des plantes chaque jour. Donc je vous invite à découvrir tout ça. Le petit plus, c'est que comme vous pouvez le voir ici, sur chacune des infusettes, vous avez un petit QR code que vous pouvez flasher au moment de votre instant T pour recevoir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà, le Moon Connection Chakra Couronne pour vous, les amis, et je vous rappelle le message: suis ta guidance. Ok, on termine avec des conseils pour vous accompagner tout en douceur, je vous le souhaite pour ces 2 prochaines semaines. Petits messages qui font du bien. Hop, allez. J'ai pris l'oracle de la présence angélique by Mathilda. C'est parti. Alors, la foi. Ah bah oui, il va vous en falloir là. Aujourd'hui, je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles. Je choisis de vibrer la confiance, encore une fois, car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi, le plus beau est à venir. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin en libérer mon champ d'action magnétique.
Innocence. Aujourd'hui, je laisse tomber les masques et je partage l'amour avec sincérité et honnêteté. On revient sur la communication qu'on a vue, la relationnelle, hein, incroyable. Je ressens de la gratitude envers moi-même pour les efforts accomplis. Oui, tout ce qu'on vient vous montrer aujourd'hui dans tout ce qu'on a vu, c'est pas pour vous autoflageller. C'est pour... Aujourd'hui, c'est le moment de regarder pour changer, pour évoluer, pour prendre conscience, vous voyez. C'est pas pour vous dire, ah bah tu vois, t'as rien dans ta vie ou ça va pas aujourd'hui parce que t'as fait tout ça et karma et pas du tout. C'est le moment d'ouvrir le dossier, pour l'ouvrir, pour le conscientiser, pour le clôturer et passer à la suite, vous voyez. Je ressens de la gratitude envers moi-même pour les efforts accomplis. C'était des efforts de vivre ces expériences. Ok, limite c'est un cadeau maintenant, vous voyez. Je remercie le monde de m'offrir cet espace d'expression et de liberté individuelle. Je me rappelle que je suis aimée et guidée vers la réalisation de mon être divin. Voilà les messages que j'avais pour vous les amis. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité et vivre au mieux ces 2 prochaines semaines. Les amis, n'oubliez pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis, si ce message vous a plu, cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a parlé, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut, je vous invite à me mettre un commentaire également. Alors moi, ça me fait super plaisir de les recevoir et de vous lire, mais également, ça soutient la chaîne, comme vous le savez, hein. Je ne vous apprends rien, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre juste un petit emoji, un petit coucou, un petit bonjour. Si vous avez envie de partager votre expérience, avec plaisir également. Ça me fait plaisir à moi, ça aide les autres aussi. Dans les commentaires, à vous lire, à voir qu'on n'est pas seul. Donc c'est toujours très, très sympathique. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font déjà automatiquement et naturellement. Merci du fond du cœur. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait parler, pourrait résonner et pourrait aider dans sa vie, soyez cette personne qui lui envoie cette vidéo. Voilà les amis. Et puis évidemment, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner. Voilà, je vous souhaite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter 2 merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.